difficultés que nous sommes en train de vivre nous obligent, je crois, à repenser un certain nombre de nos valeurs. Nous voilà sommés de mettre en question les valeurs sur lesquelles nous vivons depuis finalement un peu plus de 2 siècles, depuis la Révolution française, et un peu avant. Ces valeurs, c'est essentiellement une valeur sur laquelle la France repose, qui est la suprématie de l'intellectuel. Cette valeur nous vient des Grecs, évidemment. Platon, le premier, supposait que l'intellect était la partie la plus noble de l'être humain et qu'elle devait évidemment régner sur tout le reste, et que pour régner d'ailleurs, si elle pouvait mettre un peu le corps à distance, ça n'en serait que mieux, voire même se débarrasser absolument de son corps. On se souvient des appels du Phédon. Mais comment philosopher tant qu'on a les pieds embourbés dans le corps, tant que l'intellect patauge dans le marasme de la matière du corps, voilà. Donc, nous sommes invités par Platon à essayer de soumettre notre vie et notre corps à la domination de l'intellect, et c'est d'ailleurs ce qu'il appelle la sagesse, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi qui va d'ailleurs se transposer à la question sociale et politique, puisque finalement Platon, c'est le grand promoteur du philosophe roi, c'est-à-dire de cette idée que le plus intellectuel de tous les intellectuels, le philosophe, doit finalement régner sur la cité, parce qu'il est le seul à même à pouvoir faire des lois justes, parce qu'il est le seul à avoir entrevu ce qu'était l'essence de la justice. Voilà. Je pense que cette idée, cette double conception de Platon sur le rapport au corps, notre rapport au corps propre, personnel, au corps physique comme au corps social, la France a un peu récupéré ça dans ce que j'appellerais son syndrome de l'intellectuel. Elle aime les intellectuels, elle pense que seuls les intellectuels ont finalement un mérite formidable. D'ailleurs, elle évalue le mérite sur la performance de l'intellect. Ce qui donne des dirigeants qui ont tous suivi la filière même des intellectuels, à savoir Sciences Po, l'ENA derrière, et quand on voit le nombre des énarques qui aujourd'hui gravitent autour du pouvoir, on comprend l'importance de l'intellect en France. Je crois que cette maladie nous invite sur les deux plans, aussi bien le plan personnel que le plan social, à revoir un peu nos valeurs et notre hiérarchie des valeurs. Pourquoi ? Parce que cette maladie, d'abord, et cette épidémie du coronavirus, nous rappelle que notre corps est extrêmement fragile et mortel, et que nous sommes donc des êtres fondamentalement incarnés, et que l'intellect, c'est bien joli, mais enfin un intellect, ça plane pas dans l'air. Un intellect, ça s'incarne, et qu'il n'y a de valeur aux idées qu'en tant qu'elles sont incarnées. Même tous les livres qui sont derrière moi, finalement, n'ont d'intérêt et d'importance que dans la mesure où ils donnent lieu à une pensée qui s'incarne, que dans la mesure où déjà donc ils sont lus par des gens vivants, qui les prennent dans leurs mains avec un corps vivant, et puis qui essayent ensuite éventuellement de transformer ces idées en chair vivante, en chair vivante dans leur vie personnelle, mais aussi dans la vie sociale. Sinon, les idées, comme les livres, n'ont pas d'intérêt. Et donc, cette première dimension de notre corps physique, qui est entre les mains aujourd'hui d'une équipe soignante formidable, nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous devons veiller à la qualité de notre incarnation, que cette incarnation est très délicate, et qu'elle peut vaciller et décéder d'une seconde à l'autre. L'autre dimension qui est tout aussi importante, que nous rappelle cette fois le confinement, c'est qu'en réalité, la France, qui est d'une certaine façon comme un homme collectif, comme un être humain collectif, pour ne froisser personne, cette France, elle a aussi besoin de s'incarner, et qu'elle s'incarne aussi, et peut-être même avant, dans le corps social. Avant quoi ? Avant les intellectuels. Les intellectuels ont souvent eu tendance à penser que la France, c'était d'abord ses intellectuels. Non. La France, c'est une totalité, c'est comme un être humain. Et dans un être humain, la question de l'incarnation est aussi importante que la question de l'intellect.
Et ce corps social qui aujourd'hui maintient la France en vie mérite aussi toute notre admiration. Ce corps social qui fait que nous continuons à nous alimenter, à pouvoir nous alimenter, donc qui s'occupe de la grande fonction de la nutrition, qui est une fonction vitale absolument essentielle, tout aussi importante que la respiration, même si d'une certaine façon elle est moins urgente, parce qu'on peut tenir vivant plus longtemps en ne mangeant pas qu'en ne respirant pas. Mais cette grande fonction de la nutrition est tout aussi essentielle, et elle dépend de tous ces métiers que souvent les intellectuels ont méprisés, que souvent les intellectuels ont regardés de haut, comme ils regardaient de haut d'ailleurs les écoles professionnelles dans lesquelles on se forme à ces métiers pour n'accorder d'attention qu'aux formations les plus intellectuelles possibles. Eh bien, ces métiers qui vont de la caissière ou de l'hôtesse de caisse, comme on l'appelle aujourd'hui, jusqu'au chauffeur routier, jusqu'à tous ces services de la logistique qui assurent la circulation, parce qu'il n'y a pas de nutrition sans circulation. Il faut bien que les aliments arrivent jusque dans les villages et dans les points de commerce, comme il faut que le sang soit porté ou puisse porter aux organes ce dont ils ont besoin pour vivre. La nutrition et la circulation, elle est assumée par le corps social. Et ce corps social est magnifique aujourd'hui. Il donne des véritables leçons de courage à tout le monde. Il risque sa vie, peut-être plus que ceux qui sont confinés, pour que précisément puissent vivre tous ceux qui sont confinés. Alors je crois qu'il faut revoir un peu nos valeurs. Il faut arrêter de croire que l'intellectuel a plus de valeur que les autres. Il n'en a pas plus. Il n'en a peut-être pas moins, mais en tous les cas, il n'en a pas plus. Ça c'est sûr. Et aujourd'hui, nous voyons que la France finalement tient debout grâce à ceux qui s'occupent de ces deux fonctions vitales que sont la respiration et la nutrition. Je voudrais les saluer aujourd'hui dans un même coup de chapeau. Je voudrais leur exprimer toute mon admiration. Et ils me rappellent ce que disait Georges Bernanos quand il parlait de son pays. Il disait: la France, ce vieux pays de militaires et de paysans. Eh bien voilà, aujourd'hui que nous sommes en guerre contre un virus, les militaires, ce sont nos soignants, et les paysans, ce sont ceux qui nous nourrissent. Voilà une belle transposition de cette belle pensée de Bernanos, qui nous rappelle que finalement, il n'y a de grandeur pour un pays comme pour un être humain que dans l'incarnation. Essayons de réfléchir, puisque nous avons un peu de temps, essayons de réfléchir aux enjeux et à ce que signifie l'incarnation.